La Perse sassanide et la rivalité avec Byzance, un empire face à son éternel adversaire. L'histoire de la Perse sassanide, qui s'étend approximativement de 224 à 651 après Joussé, est marquée par un dynamisme politique, culturel et militaire, qui a fait de cet empire l'un des plus puissants de l'Antiquité tardive. La dynastie sassanide, fondée par Ardashir hier après la chute des Parthes, avait pour objectif de restaurer la grandeur perse, de centraliser le pouvoir et de renforcer l'autorité royale. Mais l'un des aspects les plus déterminants de cette période fut sans doute la longue et complexe rivalité avec l'Empire byzantin, héritier oriental de l'Empire romain, qui dura plusieurs siècles et influença profondément le Moyen-Orient et au-delà. Fondation et consolidation de l'Empire sassanide. Ardashir renversa le dernier roi parthe Artaban-Karth en 224, donnant naissance à la dynastie sassanide. Cette transition marqua un tournant décisif pour l'histoire perse, car les Sassanides étaient fortement centralisés, contrairement aux Parthes, dont le pouvoir était largement partagé entre des aristocrates régionaux. Ardashir hier établit une administration efficace, structura l'armée et réorganisa l'économie, renforçant le rôle de l'État dans la société perse. La légitimité des rois sassanides reposait également sur une idéologie religieuse. Le zoroastrisme fut promu comme religion d'État, symbolisant l'ordre cosmique et la justice royale. Sous les règnes d'Ardashir hier et de son successeur Shapur hier, l'Empire sassanide étendit ses frontières et engagea des conflits majeurs avec Rome, jetant les bases de la rivalité séculaire avec Byzance. Shapur hier, en particulier, mena des campagnes victorieuses contre les Romains, capturant l'empereur Valérien en 260 après Josse, un événement qui restera gravé dans l'histoire comme un symbole de la puissance perse. La Sassanide se positionnait alors comme l'adversaire oriental, capable de défier Rome, et, plus tard, Byzance, sur un pied d'égalité. L'idéologie et la culture sassanide. La culture sassanide fut profondément influencée par le zoroastrisme et par la volonté de promouvoir une identité perse distincte face à Rome et Byzance. Les rois se présentaient comme des souverains divins, garants de l'ordre cosmique et terrassant le chaos, incarnés par leurs ennemis. L'art et l'architecture sassanide reflétaient cette grandeur. Les palais tels que celui de Ctésiphone avec son célèbre Iwan, les reliefs rupestres de Bishapur et Nakhcherustam montraient des souverains conquérants et des scènes de victoire sur les ennemis romains. Ces représentations servaient aussi à légitimer le pouvoir royal et à renforcer le prestige de l'Empire aux yeux de ses sujets et de ses voisins. La rivalité avec Byzance. Cause et enjeu. La rivalité perse-byzantine était multidimensionnelle. D'un point de vue géopolitique, les deux empires partageaient des frontières communes qui incluaient la Mésopotamie, l'Arménie et le Caucase, des régions stratégiques pour le commerce, l'agriculture et le contrôle militaire. Politiquement, Byzance représentait l'héritage romain et la légitimité impériale en Méditerranée orientale, tandis que la Sassanide incarnait le renouveau perse et la résistance orientale. Sur le plan religieux, les Byzantins, chrétiens, étaient en opposition idéologique avec la théocratie zoroastrienne, ajoutant une dimension culturelle et spirituelle à leur conflit. Les guerres sassanides contre Byzance se caractérisaient par des cycles de conquête et de contre-conquête. L'Arménie et la Mésopotamie furent souvent au cœur des affrontements. Sous Khosrow hier, 531-569, la Perse sassanide atteignit l'apogée de sa puissance militaire et administrative. Khosrow hier réforma le fisc, l'armée et la justice, consolidant le contrôle perse sur les territoires contestés. Il mena également des campagnes contre Byzance, capturant plusieurs forteresses et imposant des traités avantageux. Ces conflits ont influencé durablement la stratégie militaire des deux empires, notamment dans l'utilisation de cavalerie lourde perse appelée cataphractes et de fortifications avancées sur les frontières. Les guerres romano-persanes tardives, entre le XVIe et le début du VIIe siècle, la rivalité s'intensifia. Héraclius, empereur byzantin, mena des contre-offensives déterminantes contre Khosrow II. Ces guerres furent particulièrement dévastatrices pour les deux empires, épuisant leurs ressources et affaiblissant les structures administratives et militaires. La guerre de 602 à 628 est un exemple emblématique. Les Perses conquirent temporairement l'Égypte, la Syrie et même Jérusalem, tandis que les Byzantins réorganisaient leur armée et ripostaient par des offensives réussies,
aboutissant finalement à la restauration des frontières et à la chute de Khosrow II. Ces conflits prolongés eurent des conséquences profondes. Sur le plan interne, la Sassanide fut affaiblie politiquement et économiquement, favorisant l'émergence de tensions internes et de révoltes. La dynastie byzantine, bien que victorieuse, fut également épuisée, ce qui rendit les deux empires vulnérables à une nouvelle puissance montante. Les armées musulmanes arabes qui, au 7e siècle, envahirent la Perse et mirent fin à la dynastie sassanide en 651. Héritage et influence. Malgré la disparition de la dynastie, l'héritage sassanide perdura. L'organisation administrative, le zoroastrisme et l'art perse continuèrent d'influencer les civilisations suivantes, y compris l'islam naissant. La rivalité avec Byzance permit également le transfert de connaissances militaires, architecturales et culturelles, et contribua à la définition des identités perses et byzantines. L'influence sassanide se manifesta dans l'art islamique, la littérature et les structures urbaines, tandis que Byzance conserva des liens et des échanges commerciaux avec les anciens territoires perses. En somme, l'histoire de la Perse sassanide et de sa rivalité avec Byzance illustre la complexité des relations internationales dans l'Antiquité tardive. Elle montre comment un empire peut se construire autour d'une identité forte, d'une religion d'État et d'une puissance militaire, tout en se mesurant à un voisin tout aussi déterminé et sophistiqué. Cette confrontation séculaire ne fut pas seulement militaire, elle engagea également des aspects culturels, religieux et idéologiques qui façonnèrent durablement la région. La Perse sassanide représente un modèle d'État centralisé, militarisé et idéologiquement structuré qui réussit à rivaliser avec l'un des plus grands empires de l'histoire, Byzance. Les conflits incessants entre ces deux puissances eurent des répercussions majeures sur la géopolitique du Moyen-Orient, préparant le terrain aux transformations profondes du 7e siècle et à l'expansion de l'islam. L'étude de cette rivalité offre une perspective précieuse sur la dynamique des empires et sur la manière dont la puissance, la culture et la religion interagissent pour façonner l'histoire.